Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de la semaine, donc pour la semaine du 19 août au 25 août 2024. Alors on va commencer avec une rune pour voir un petit peu ce qu'elle nous annonce. Alors, j'ai eu du mal à la trouver. Alors ici, nous avons, hop, c'est page 8. Nous avons la flamme. Waouh! Alors, annonce, créativité, désir, magie, passion et savoir. Elle va vous aider pour la dissipation de l'obscurité, l'ouverture à la clarté et à la sagesse. Donc, elle va permettre des éclaircissements, peut-être un apprentissage, des compétences. Alors, ici, ça peut faire penser un peu aussi à apprendre de nouvelles techniques ou alors à avoir envie de faire une formation, à acquérir de nouvelles compétences et tout ça. Mais en tout cas, ici, il y a quand même de l'action dans cette rune. Donc, si cette rune vous parle et si c'est ce dont vous avez besoin, eh bien, n'hésitez pas à la reproduire sur, par exemple, votre poignet. Moi, vous le savez, hein. Là, j'ai deux trucs mélangés, c'est-à-dire une rune et un talisman que je tirerai à la fin. Donc, voilà, j'ai fait un petit mélange, je le mets sur moi, voilà, et puis je le garde, voilà, si j'en ai besoin. Ok, on va commencer avec le premier tirage pour cette semaine. Bon, déjà, on en a une qui vole. On espère que c'est une bonne. Bon, ici, on nous parle d'un secret ou peut-être que vous allez devoir... Oh, bah alors... Et là, on a le début, nouveau départ. Alors, peut-être que vous allez devoir taire un nouveau départ que vous avez envie de prendre. Après, peut-être aussi qu'on vous demande de fermer votre bouche cette semaine par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Voilà, de ne pas en dire trop. Peut-être aussi par rapport à un nouveau départ que vous avez envie de prendre. Allez, on y va. Un lien très fort d'amitié vous unit. Ici, la situation semble bloquée. Tout est encore possible. Ici, nous avons le soleil et là, la compétition, la rivalité. Bon, alors ici, on nous parle donc de votre sphère amicale. Alors, je suis désolée si vous restez enfermé chez vous et que vous n'avez pas d'amis. Donc, du coup, on pourra dire quand même que la situation, elle semble bloquée pour vous. Maintenant, si vous avez des amis, il se pourrait donc qu'il y ait une situation de bloqué avec un ou des amis, d'accord? Donc, il y a peut-être eu une problématique, il y a peut-être, voilà. Mais on vous dit que tout est encore possible. Là, nous avons le soleil, il pourrait y avoir des éclaircies. Et ici, il pourrait s'agir, en fait, parce que, en fait, peut-être que vous vous rendez pas compte, mais... Par exemple, vous pourriez dire, bah non, j'ai pas de problème avec mes amis et tout ça. Mais parfois, on s'en rend pas compte. Et d'un coup, il y a une illumination et on se rend compte que finalement, on avait un ou une amie qui se sentait en compétition, en rivalité ou en concurrence avec nous. Mais sauf qu'on s'en rendait pas compte. Et donc, du coup, bah, il y avait cette amie qui était peut-être un peu bloquée. Ou alors, c'est vous qui êtes bloqué par rapport à quelqu'un avec qui vous sentez qu'il y a une espèce de rivalité ou une concurrence. Maintenant, on vous dit tout est encore possible avec cet ami. On a le soleil. Il va falloir mettre une éclaircie sur cette histoire. Alors, on continue. Nous avons l'ordre universel. On parle de justice, d'équité, d'impartialité, de rester impartial. Ici, nous avons la porte des possibilités avec une opportunité éventuellement, vous voyez, de bloquer avec un verrou. Là, on ouvre grand. Alors là, c'est la fenêtre, mais non, c'est la porte des possibilités. Donc, on ouvre grand la porte. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il va y avoir une opportunité pour vous, peut-être de saisir une chance avec cet ami ou avec ce groupe d'amis. Ici, nous avons le vide. Le vide sourit avec manque, privation et pénurie. Alors, soit c'est vous qui ressentez une sensation de vide parce que vous êtes disputé avec quelqu'un ou voilà. Ou alors, c'est cet ami face à vous qui est là et qui peut-être eh bien, va toquer à votre porte. Donc, à vous peut-être de laisser aussi une opportunité à cette relation. Ici, on a les éternels regrets, donc il y a un sentiment de regret, de culpabilité, fantôme du passé, donc par rapport à quelque chose qui s'est passé
entre vous, donc dans le passé. Et donc, il y a soit vous qui regrettez, soit l'autre, peu importe, il y a un sentiment donc de culpabilité, de regret. Et là, on a le chemin indécis, donc en fait, vous hésitez. Il y a de l'incertitude, donc est-ce que vous allez de nouveau laisser entrer cet ami dans votre vie ou pas? Bref, de toute façon, prenez votre temps et ne faites que lorsque vous le ressentirez. Voilà. Alors, on va continuer. Donc là, il y a un truc à travailler avec un lien que vous avez avec une personne, même si c'est un enfant ou voilà, on peut dire qu'à un moment donné, il y avait ce lien d'amitié. On peut être aussi ami avec son enfant hein, quand il grandit et tout ça. Enfin voilà, il y a une complicité, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on a la santé qui ressort. Alors, douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Donc, il y a peut-être quelque chose, justement, un lien à guérir. Peut-être aussi que vous devez guérir de cette histoire qui s'est passée avec cet ami ou voilà. Regardez, on a l'amitié encore qui ressort. Apporte-moi l'amitié authentique, partage, rire et compréhension aussi. Donc là, il y a compréhension aussi. Il y a peut-être des choses à comprendre. Peut-être que voilà, il y a eu justement une incompréhension. Ici, nous avons l'abondance. Déesse de l'abondance divine, permets-moi de prospérer, que l'abondance soit mienne. Et je pense qu'ici, il pourrait y avoir comment de l'abondance qui revient vers vous par rapport à une personne avec qui vous entreteniez donc une amitié ou alors une relation de complicité. Voilà. Ok, on va continuer. Vous pouvez faire une petite avance rapide hein, à chaque fois que je range mes cartes parce que voilà. Pensez aussi, vous pouvez faire avancer la vidéo en x2. Et je crois que ma voix, enfin mon rythme fonctionne très bien avec le x2. Alors, on va aller voir maintenant. Je vois pas pourquoi je prends ce jeu parce que c'est pas celui-là qu'il faut que je prenne. Donc, on va voir ce que les sorcières ont à nous dire pour cette semaine à venir. Nous avons l'esprit avec l'initiation. Alors, faire travailler votre esprit, peut-être contacter un esprit. Ici, nous avons la tour du guet de l'Est avec le printemps. Donc, avec une renaissance, avec quelque chose qui arrive à son terme. Ici, nous avons cuisine des plantes avec l'alchimie. Alors ici, on vous dit de faire travailler votre esprit. Ici, il y a du renouveau qui peut arriver pour vous dans une situation. On vous parle de cuisiner des plantes. Alors, tout dépendra de comment vous le ressentez. Ça peut être de faire à manger pour quelqu'un. D'accord? Donc, inviter, par exemple, cet ami avec qui vous êtes disputé. Peut-être inviter le ou la à manger, vous voyez, cuisiner des plantes. Donc, des plantes, des légumes, des machins. Maintenant aussi, il y a peut-être aussi quelque chose qui vous vient à l'esprit avec un renouveau. Ça peut être aussi la guérison par les plantes. Vous voyez, donc peut-être une idée qui vous arrive, qui vous ravigore et qui vous fait dire qu'il y aurait peut-être quelques plantes à prendre par rapport à ce que vous vivez. Alors, on continue. Nous avons le silence. Tiens. Alors, peut-être une méditation à faire pour contacter l'esprit et vous laisser guider là avec la guidance. Et là, on a respire. Alors, utilisez aussi la respiration. Alors, il y a quelque chose, en fait, comme si vous deviez guérir de quelque chose. Donc, comme s'il y a des plantes à prendre. Et puis aussi, utiliser la respiration. Sachez que la respiration, donc, notre corps le fait naturellement sans avoir besoin de nous. C'est une question de survie, hein, il le fait automatiquement. Mais c'est pas comme la digestion. On peut pas dire, bah tiens, maintenant, c'est moi qui décide et là, on va digérer. Vous voyez, la respiration, oui. On peut pas décider de faire circuler notre sang dans nos veines. Le corps le fait automatiquement. Mais nous, on peut pas dire, tiens, stop, j'arrête ma circulation du sang et de nouveau, je la remets en route. Vous voyez? Mais par contre, la respiration, on peut agir sur notre respiration. Donc, essayez peut-être de faire une méditation avec de la respiration consciente
pour pouvoir avoir des messages de guidance, peut-être vous connecter à l'esprit, c'est-à-dire ce que l'on ne voit pas, ou à votre esprit à vous, pour pouvoir recevoir peut-être des messages. Alors c'est assez un peu étrange, je vous avoue, pour moi, c'est un peu étrange, mais essayez peut-être une méditation ou quelque chose comme ça, hein, pour recevoir des messages et pour pouvoir guérir de quelque chose. Alors, on continue. Nous avons le quartz rose. Regardez ce qui est écrit. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Et si en plus, voilà, c'est healing, c'est guérison. Donc, guérir. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose à guérir par le biais des plantes ou quelque chose comme ça. Pour retrouver une stabilité. Pour être droit dans vos bottes peut-être, ou pour être mieux chaussé, pour avancer sur votre chemin, mais pour retrouver une stabilité en tout cas. Et ici, alors attendez, parce qu'elle est à l'envers, donc si elle me parle, alors ici on a la communauté, je la garde, mais comme elle était à l'envers, du coup en même temps je ne la garde pas, je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est la seule en plus. Et ici, on a l'améthyste avec l'acceptation et le courage. Donc, il vous faudra peut-être aussi accepter une situation et avoir le courage d'avancer, de continuer d'avancer. Alors là, on a la communauté où on vous dit peut-être aussi, comme là aussi, on a 3 personnes qui vous regardent, qui nous regardent là pendant que je fais ce tirage. On peut peut-être aussi vous dire de vous appuyer sur des gens autour de vous, sur votre communauté. Ok, on continue. On va prendre maintenant un élément pour cette semaine. Nous avons l'élément feu, inspiration et courage. Donc, vous voyez cette méditation, le fait de faire silence, de vous connecter à l'esprit ou à votre esprit, ça va vous permettre de vous ravigorer ici. Faites attention à ce que vous utilisez, à ce que vous mangez cette semaine. Peut-être aussi utiliser les plantes pour vous guérir, pour vous soigner, la respiration, etc. Et puis, voilà, en fait, le fait de vous guérir et tout ça, vous allez retrouver une belle stabilité pour pouvoir être armé, pour pouvoir aussi être inspiré et avoir beaucoup plus de courage. Alors, utilisez aussi l'élément feu, c'est-à-dire allumer une bougie et demander à être inspiré, à avoir plus de courage, etc., etc. Voilà. Ok, alors on va continuer maintenant avec les cartes de la loi de l'attraction. Donc, comment activer les bonnes choses dans votre vie. Ça va être le prochain chapitre de cette vidéo. Il y a quelque chose à faire avec les cartes que je vais prendre pour la suite du tirage. Donc, sur chaque carte, il y a des textes. Et donc, vous allez écrire ces textes, puis vous allez prendre votre dictaphone et vous allez lire, par exemple, 3 fois ce texte, puis 3 fois ce texte. Alors, donc, il y a plusieurs cartes. En gros, chaque texte, vous allez le lire 3 fois de suite. Et cet enregistrement de votre voix, eh bien, vous allez l'écouter le matin en vous réveillant et le soir en vous couchant. Ok, maintenant que tout est dit, je vais tirer les cartes. Voilà. Ensuite, je prends une carte comme ça. Je l'ai mise à l'endroit. Et une carte comme ça. Ok. On est parti. Premier texte à enregistrer, donc 3 fois de suite. Je suis reconnaissant d'avoir un corps en bonne santé, j'aime la vie. Donc je vous dis, hein, pour cette semaine, il y a quelque chose à voir avec votre alimentation, avec la guérison de quelque chose. Ça peut être de faire, je sais pas, une purge, ça peut être de manger beaucoup plus léger, beaucoup plus de légumes que de viande. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc 3 fois ce texte. Ensuite, je consacre une partie de mon temps à aider autrui, c'est bon pour ma santé. Donc, en plus, il me semble hein, qu'on avait... non, c'était pas ça, pardon. Alors, ici,
Deuxième carte, troisième texte, j'ai la force de rester calme face au changement. Quatrième texte, j'entreprends activement des changements positifs dans tous les domaines de ma vie. Donc, analysez votre vie et tout ce qui est négatif, eh bien, apportez du changement. Prochain texte, donc ça, c'est les cartes de l'archange Michael. Si dans votre religion, vous ne croyez pas à l'archange Michael, eh bien, simplement, vous changez. Alors, je ne sais même pas si c'est écrit, mais en tout cas, vous penserez, par exemple, au lieu de penser à l'archange Michael, à Dieu ou à autre chose, à l'univers ou aux fées, ou peu importe ce en quoi vous croyez. Donc ici, on vous dit, votre intuition est pure, faites-lui confiance. Alors, dans les textes, là, vous écrirez, vous direz, mon intuition est pure, je lui fais confiance. Voilà, et vous répétez 3 fois. Ensuite, donc, la prière que vous adaptez à votre religion ou à vos croyances et tout ça. Je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Ok. Et enfin, dernière carte. Alors, c'est marrant parce que je vous parlais de fées. Alors, peut-être demander aux fées, il y a une intention pour les fées lorsque vous lisez donc ces messages. Mais en tout cas, alors ça, ce texte ne sera pas à rajouter. Alors, si vous pouvez rajouter, par exemple, au lieu de « vous avez des liens étroits avec les fées », c'est « j'ouvre des liens étroits avec les fées et je comprends que le but de ma vie comprend la protection de Mère Nature ». Voilà, un genre comme ça, vous l'adaptez, mais voilà. J'ouvre des liens étroits avec les fées et le but de ma vie comprend la protection de Mère Nature, donc de la terre, de la nature, des animaux, des plantes, voilà, de tout ça. Ok, un petit rappel à la nature. Bon, écoutez, maintenant il est l'heure de prendre les dés. Donc la dernière partie et puis le talisman. Alors, je prépare les cartes du talisman. Voilà, je prends les dés. Donc, vous pouvez poser une question à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Vous pouvez faire une pause pour y penser. Et moi, je tire les dés. Alors, la réponse à votre question, ce sera plutôt oui pour cette semaine, ou en tout cas, vous pourrez faire avancer les choses plus facilement cette semaine par rapport à cette question que vous vous posez. Donc, c'est plutôt positif pour cette semaine. Ok, alors je vais essayer de vous mettre en grand. Donc, alors c'est embêtant parce qu'il faut que je le tienne, mais bon. Alors ici, vous pourriez attirer la chance ou le hasard fera bien les choses cette semaine. Hein, on a l'aimant et le dé. Il y a quelque chose d'hasardeux, mais que vous allez attirer. Alors ici, on a une espèce de balance. Alors bon, elle est un peu à l'écart. Il faudra peut-être retrouver un certain équilibre. Ou alors, peut-être, il va falloir peser le pour et le contre dans une situation. Ou alors, justement, la peser, ça me fait penser à peser des aliments ou des trucs comme ça. Comme tout à l'heure, on a parlé de nourriture. Alors ici, vous avez la flèche. Donc là, la flèche, c'est quelque chose de rapide, mais quelque part qui vous fait avancer aussi. D'accord? Donc, il y a de l'avancement, quoi. Et c'est assez rapide. Ici, on a quelqu'un qui porte un masque. Alors, soit un scorpion ou alors un autre signe d'eau, c'est-à-dire, attendez, poisson ou cancer. Voilà, donc ici, il y a quelqu'un qui porte un masque, signe d'eau. Ensuite, nous avons, c'est quoi? Un verseau, bon, ou un signe d'air qui sera important pour vous cette semaine. Donc, verseau, mon Dieu, j'ai oublié. Gémeaux et balance, voilà. Ensuite, nous avons une pomme qui me fait encore penser à la nourriture et à manger plus sainement. Ici, donc, c'est votre maison ou alors votre corps, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à faire ici en lien avec la nourriture.
Et ici, nous avons un pont et une tour. Alors, il y a peut-être un petit sentiment d'isolement aussi cette semaine à un moment donné. Et là, il y a de l'eau qui coule sous les ponts. C'est laisse couler. Vous voyez, il faut laisser couler une situation, mais quelque part, vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu. Ok, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire de la peine, mais il va falloir laisser couler. Maintenant, si vous avez une question avec d'habitude, j'arrive à le dire, mais là, je ne trouve pas mon mot. Je suis peut-être fatiguée un petit peu. Avec une notion de temps. Dans combien de temps vais-je avoir tel ou tel truc? Dans combien de temps vais-je rencontrer l'amour? Peu importe, c'est maintenant qu'il faut la poser. Vous faites pause. Ici, nous avons le mois d'avril. Eh ben, dis donc, c'est l'année prochaine. Donc, entre maintenant et le mois d'avril, ou en tout cas, au mois d'avril. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.